Bonjour Pamille. Alors j'ai ce petit micro parce que je suis dehors encore une fois et il y a beaucoup de vent. Toujours avec mon thé à la citronnelle. Et je tenais avant tout à vous dire à tous merci. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la discussion sur ma dernière vidéo. Ok, ma vidéo sur la dot, hein. Et merci à tous, aussi bien ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord. Je pense que chacun a apporté son point de vue et c'est ça justement qui rend la conversation intéressante. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment juste pour répondre un petit peu et réajuster quelque chose par rapport à tout ce que j'ai lu parce que j'ai lu chaque commentaire. Un grand merci à tous d'avoir vraiment contribué à voilà, à cette conversation dans les commentaires. Et on va revenir, on revient. Je prépare vraiment, comme je disais, une série de vidéos avec d'autres personnes. J'ai 5 femmes en ce moment qui viendront apporter également leur point de vue, leur vécu sur le sujet. J'ai plusieurs dames du Cameroun, du Gabon, et c'est toujours ouvert. Donc, si tu es intéressé à apporter ton point de vue et apporter un commencement de solution, parce que c'est en discutant, c'est en échangeant en fait sur le sujet qu'on peut faire avancer les choses. Et vous voyez mes cheveux gris, comme celle qui m'a dit, au fait, hein, tes cheveux aussi sont sacrifiés. Ça m'a fait sourire. Euh, mais j'ai 51 ans, je suis une maman, j'ai des enfants qui ont euh, 21 et 26 ans. Donc j'ai des filles, en plus ce sont des filles qui sont aussi en âge qui sont aussi en âge de se marier, pardon. Et donc c'est à nous, nous sommes les parents j'allais dire les parents de demain. Non, nous sommes les parents d'aujourd'hui et de demain parce que demain ça va être on sera à la place de ceux qui vont contribuer à la liste, d'accord? C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, je parlais à mes beaux-frères en disant, vous êtes les papas, les tontons aujourd'hui. C'est à nous de faire avancer les choses et de changer, en fait, les abus. Et encore une fois, ma vidéo était un cri, l'expression d'un cri de colère, hein, d'accord? Voilà, elle monte encore, elle s'énerve encore, on descend. C'était l'expression de juste, c'était un coup de gueule, comme je disais. C'était ma frustration, ok, sur ce que j'ai vu faire tellement, tellement de fois, d'accord. Ce n'était pas une analyse profonde et détaillée sur la dot ou le mariage en Afrique, d'accord. Je ne sais pas comment ça se fait dans toute l'Afrique tout entière. On a tellement de tribus, de traditions différentes, même si on se rejoint quelque part, que voilà, je ne parle pas au nom de tout le monde. Je parlais de ce qui se fait chez moi au Gabon. Je suis Pounou, ok, Bologno, de Marambora, ok, et de ce qui se passe dans la tribu de mon époux qui est camerounais, qui est Betty, d'accord, ce que vu faire chez lui. C'est de ça dont je parlais. Beaucoup sont revenus en disant, oui, mais dans ma tribu, c'est symbolique, etc. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Je ne parlais pas de ce qui se fait bien. Au contraire, nos tribus à nous ou nos familles à nous qui sont gourmandes, parce que même dans la même tribu, bah, tu vas trouver différentes catégories de personnes, euh, on doit copier sur vous, d'accord, sur ce qui se fait bien. Ok, c'est pas de ça. Je ne généralisais pas en disant toute l'Afrique, toutes les tribus. Non, je parlais de ce que j'ai vu faire et quand on lisait les commentaires, ok, beaucoup ont témoigné qui venaient de pays différents, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, du Togo, du Bénin, etc. D'accord. De toute façon, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout tourne autour du matériel, et moi, c'est ce que je dénonçais. Je n'ai jamais remis en question la dot. Je n'ai jamais dit qu'il faut abolir la dot comme beaucoup l'ont sous-entendu dans les commentaires. En disant, ouais, la dot est là depuis des millénaires et tout, etc. C'est bien, mon frère. J'ai jamais dit le contraire. OK. Ou mon fils. Que la dot était à remettre en question, était à abolir. C'est pas ce que je disais. Je disais qu'il est important, il est primordial. Et ça, je le maintiens d'ajuster.
d'accord? De revenir sur l'essence même de la dot. De revenir sur... Et quand je parlais du sens symbolique, beaucoup se sont aussi arrêtés là-dessus. Excusez-moi si je me suis mal exprimée. Euh, ce qui était symbolique, ce sont les présents que le beau-fils apportait en, à sa belle famille euh, pour montrer son engagement, son respect, etc. pour la belle famille et pour sa femme. Les présents que nos parents demandent, je ne vais pas revenir là-dessus, mais handicap le couple, handicap euh, nos enfants, handicap nos petits-enfants. Ok? Regardez les commentaires. Donc, quelqu'un m'a dit, mais oui, mais la dot, 10 millions, t'as vu ça où? Mon frère, mon fils, c'est bien si chez toi la dot est symbolique. Tant mieux, comme je disais. On devrait copier comment vous faites. Hein. Mais c'est pas ce qui se fait dans toute l'Afrique et dans toutes nos tribus. Et c'est pas parce que chez vous ça se fait autrement que vous refusez d'entendre ce qui se fait. Vous ne pouvez pas renier le vécu de toutes les personnes qui sont passées par ce que je dénonce, y compris moi-même. D'accord? C'est pas parce que ça ne se passe pas chez vous que ce n'est pas vrai chez l'autre. Donc, c'est bien qu'on en discute, c'est bien qu'on débatte. On n'est pas obligé d'être d'accord. De toute façon, si tout le monde était d'accord, ben, le monde serait bien triste et ennuyeux, d'accord? Et c'est bien de pouvoir, justement, d'avoir des avis différents. Et c'est ça qui permet de faire avancer les choses, d'accord? J'ai eu beaucoup de témoignages qui étaient complètement contre ce que je disais, mais qui ont apporté un élément de réponse. Et j'adresserai tout ça dans les prochaines vidéos. Alors, je vous demande de patienter un petit peu, on est en train de préparer ça. Dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui se sont prononcées, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages privés pour, euh, pour demander de rejoindre cette discussion et de faire donc cette mini-série ensemble. Et c'est encore justement un appel que je lance. J'ai 5 femmes pour le moment. S'il y a un homme qui veut aussi venir apporter son point de vue, pourquoi pas. Et qui plus est, jusque-là, je pense que les femmes qui m'ont contacté sont d'accord avec mon point de vue. J'aimerais trouver d'autres personnes qui ne sont pas d'accord et qui viennent en fait débattre et expliquer pourquoi. Parce que ça va permettre d'enrichir la conversation et, et ensemble, on pourra trouver un début de solution. Parce que la solution, les gars, c'est nous. Ok? La solution, c'est nous qui devons la trouver parce que, comme je disais, nous sommes les parents de demain. Nous sommes les parents d'aujourd'hui. C'est à nous, demain, d'écrire ces listes pour nos gendres, pour nos beaux-fils, etc. C'est pourquoi je m'adressais à mes beaux-pères, je m'adressais à mes beaux-frères. Nos pères sont sont très vieux aujourd'hui, ont plus de 80 ans. Très bientôt, ce sera à notre tour d'aider nos enfants à se marier. Et donc, c'est à nous d'adapter et de changer les choses pour que la dot, cette belle tradition qui était pleine de sens, ok, et de respect mutuel entre deux familles, revienne vraiment à ce que c'était. Et non pas à cette mascarade, excusez-moi, hein, parce que je maintiens ce que j'ai dit, ok? Je maintiens ce que je disais dans la vidéo précédente. C'est une honte la manière dont la dot est faite dans certaines familles aujourd'hui. C'est une pure honte pour nos familles. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. Et cette vidéo m'a vraiment permis de trouver ce que je voulais faire sur YouTube. Et pour moi, il est important de dénoncer ce qui n'est pas bon et quand c'est bien, on en parle. À travers mes voyages, si vous regardez mes vidéos, juste regardez un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne, je suis amoureuse de mon continent. Mon objectif, c'est d'aller dans chaque pays d'Afrique et peu importe où je me trouve en Afrique, je suis chez moi. Je suis
chez moi au Congo, je suis chez moi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Afrique du Sud, en Éthiopie. Je suis chez moi. Donc, pour ceux qui m'ont dit, tu as passé trop de temps en Europe, etc. Oui, c'est vrai, j'ai passé beaucoup de temps en Europe, mais on n'enlève pas l'Afrique d'un Africain. Comme ça qu'on dit? Ah, anyway, ok. Trêve de plaisanterie, famille. Merci beaucoup. On va continuer cette discussion. Donc je reviens vraiment avec des vidéos où on parlera vraiment de ce qui touche de près l'Afrique. Ce qui m'intéresse sur cette chaîne, c'est de parler de l'Afrique. Comme je vous le disais, je suis une amoureuse de mon continent et je suis pour l'avancée de l'Afrique. Ce n'est pas parce que on est pour l'Afrique qu'on ne peut pas dénoncer ce qui ne va pas. Okay? Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut changer les choses. Il ne s'agit pas ici de abolir nos traditions, mais de les réadapter. Okay? Ou alors de revenir à l'essence de ce qu'elles étaient au temps de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est autre chose. C'est autre chose. Et pour moi, ça doit s'arrêter. J'ai 2 filles et je prie. J'en ai parlé à mon mari et je sensibilise mes beaux-frères qui seront demain les tontons qui devront écrire cette liste. Si nos parents sont encore là pour le moment, mais même, il peut faire pression auprès des papas pour vraiment revoir les choses. Il y a une jeune femme dans les commentaires qui a souligné quelque chose qui était vraiment très important. Et il est vrai que dans l'histoire de la dot, la femme, la future femme, a sa part à jouer. Et beaucoup de femmes sont aussi responsables de la manière dont la dot est faite aujourd'hui, parce que pour elles, plus le mari donne, plus ça représente l'amour, plus c'est leur honneur qui est sauvé, plus ça fait bien pour le public. Ok, faut dire la vérité. C'est que voilà, on vit par rapport au regard de l'autre, on vit par rapport à la manière dont on nous voit. Et forcément, beaucoup ont parlé du fait que le problème de la dot et le fait que je m'appuie sur l'argent et le financement de la dot, les cadeaux, c'était parce que ça ne pose de problème qu'aux personnes qui sont pauvres. Ça ne veut rien dire. Ok, ça m'a fait sourire. Parce que je vous ai donné l'exemple de l'enfant de 22, 23 ans, les jeunes là qui viennent se marier. Est-ce que vous connaissez le potentiel de cet enfant demain? D'accord? Aujourd'hui, vous lui demandez une dot astronomique, d'accord? Qui va saigner lui et sa famille. Parce qu'en général aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est que les familles, quand ils font la liste, ils vont se baser aussi sur le fait que, la famille va se mettre ensemble et puis il y a un tonton, là, une tata qui vit de l'autre côté, etc., qui va pouvoir aider à donner cette liste. Il faut arrêter. D'accord? Moi, je serais pour repartir aux bases pour mes filles. Tout ce que je veux, c'est qu'elles soient heureuses. OK? Pour qu'elles soient accueillies et aimées dans la nouvelle famille où elles vont aller. Qu'elles deviennent un membre à part entière de leur nouvelle famille, qu'elles sont choyées et qu'elles s'intègrent dans leur nouvelle culture. C'est ça qui est important pour moi. Les cadeaux, c'est bien d'avoir un foulard en souvenir, d'avoir un pagne, pourquoi pas. Ces symboles-là sont très beaux, d'avoir une marmite. C'est quelque chose qui reste et tu te souviendras toujours. Cette marmite a été offerte pour le mariage de ma fille, etc. Revenons sur des symboles forts et beaux et non pas sur ce monde matériel où on veut se remplir les poches, où c'est qui a la plus longue liste, qui a le mariage le plus pompeux, comme certains disaient. Là, je mélange un mariage traditionnel, civil et tout, parce que tout ça, c'est du pareil eux-mêmes.
Et d'ailleurs, dernièrement, quand j'étais au Cameroun, on est allé manger, une de mes co-épouses, Hello Evelyn, euh, nous a invités dans un restaurant. Et il y avait un jeune couple qui venait se marier. Et elle était habillée tout simplement avec une petite robe blanche. Le mari était, bon, sapé. Je sais pas, il y avait une vingtaine de personnes. Elle a fait ça dans un restaurant. Il devait, ouais, 20 personnes. Il y avait un tout petit gâteau. Euh, et ils ont fait leur mariage. Je ne dis pas que tout doit être comme ça. Mais permettez aux enfants de se marier selon leurs moyens. Ne leur demandez pas des choses où ils doivent aller prendre des emprunts pour se marier. OK? Et faites des listes simples, faites des listes symboliques. Euh, et ces enfants, plus tard, ce sont ces mêmes enfants qui vont s'occuper de vous. Je parlais du jeune homme à qui on a voulu saigner au niveau de la dot, mais c'est un jeune homme, tu ne sais pas ce qu'il devient demain. Il y a des chances où c'est ce jeune homme qui s'occupe de toi demain. Il fait froid. Ouf. Euh, et ce sont nos enfants qui euh, s'occupent de nous demain. D'accord. Donc, ne les appauvrissons pas dès le départ. OK. Laissons-les grandir et devenir ce qu'ils deviendront. C'est les rôles sont inversés au bout d'un moment. Ce sont les enfants qui s'occupent des parents. Et ces enfants-là, de toute façon, quand ils deviennent quelqu'un, naturellement, vous viennent en aide. Alors, famille, restez connectés. J'arrive avec plusieurs vidéos sur les sujets qui me tiennent à cœur et qui touchent à notre beau continent. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. C'est ensemble qu'on pourra changer les choses. Donc, dans les commentaires, soyez respectueux les uns envers les autres, ok? On peut ne pas être d'accord, il n'y a rien de mal. Mais dites les choses avec respect.